Bien, nous sommes donc le 29 mai 2010. Il y a exactement 5 ans, le peuple français disait non au traité constitutionnel européen. On connaît la suite. Nos dirigeants, qu'il s'agisse des dirigeants européens ou des dirigeants français, ont décidé que ce que nous pensions n'avait strictement aucun intérêt et que donc ils passeraient outre à cette décision et à cette volonté. Nous avons choisi d'être devant la plaque qui commémore l'avènement de la République, parce que l'avènement de la République, après le renversement de la monarchie, qui a eu lieu le 10 août 1792, donc fin septembre 1792, est établie la République et donc le principe du suffrage universel. Le suffrage universel qui est largement bafoué par la suite, et le principe, pour l'essentiel, a toujours été admis. Ce qu'il y a de frappant aujourd'hui, et c'est pour ça que nous tenions à mettre en parallèle ces deux événements, c'est que un certain nombre d'institutions françaises, constitution de la Ve République, modifiée je ne sais combien de fois pour aboutir à un régime quasi monarchique, et les institutions européennes, qui sont des carcans de plus en plus élaborés pour faire en sorte que ce que nous pouvons souhaiter, à part peut-être la couleur des murs de la mairie, n'ait aucune importance. Toutes ces institutions sont faites pour que la démocratie n'ait plus de sens, pour que la volonté des citoyens n'ait plus de sens, pour que même la citoyenneté n'ait plus de sens. Et lorsque certains disent il faut mettre fin à telle ou telle institution, à tel ou tel traité, bien sûr que tel ou tel traité ou telle institution est mauvaise dans l'ensemble, en particulier l'accumulation d'institutions européennes contradictoires, illisibles, mais c'est l'ensemble du système qui est en cause, parce que c'est l'ensemble du système qui remet en cause la citoyenneté, la démocratie et la République. C'est pourquoi nous pensons, en tant qu'association pour une constituante, que ce qui est à faire, c'est de remettre à plat l'ensemble en redonnant la parole aux citoyens et donc au peuple. Alors au peuple français, puisque nous sommes en France, mais pourquoi pas, il se serait parfait d'ailleurs, à l'ensemble des peuples européens dans chacun de leurs pays, pour que nous redéfinissions la manière de vivre ensemble la vie politique, la vie sociale, et pour que nous ayons la maîtrise de notre propre destin, ce qui n'est plus le cas évidemment aujourd'hui. Alors la maîtrise de notre propre destin, ça veut dire que les institutions doivent être repensées en repassant par la case peuple, ce veut dire la case peuple, c'est ce qu'on appelle historiquement une constituante. Et de ce point de vue, ce n'est pas non plus un hasard que nous soyons ici, puisque aussi bien la Révolution française a commencé par des États généraux qui se sont transformés immédiatement en assemblée constituante, qui ensuite a donné lieu à ce qu'on sait, c'est-à-dire à l'émergence du peuple en tant que souverain remplaçant le roi. Mais il est grand temps de retrouver cette souveraineté, il est grand temps de retrouver la démocratie, et il est grand temps de mettre fin à ces discours qui nous disent que dès qu'on parle de peuple, on est populiste, dès qu'on parle de souveraineté, on est souverainiste, etc., etc. La souveraineté populaire, c'est tout simplement la démocratie, et donc nous n'avons pas peur d'employer des mots qui apparemment vont pousser des boutons à ceux qui ont bien intérêt d'ailleurs à les faire pousser. Alors, espérons que la prochaine fois on sera encore plus nombreux, mais célébrons ce vote du 29 mai 2005 parce qu'il a été un instant de liberté considérable, même si cette liberté a été tuée dans l'œuf, et continuons dans la même voie, c'est-à-dire pour la démocratie, pour la liberté, pour la citoyenneté.